Alors, est-ce qu'on peut t'appeler, je vais te tutoyer, est-ce qu'on peut t'appeler Maître Ali Alaoui, Plutôt centimètres. maître de percussion? Euh, alors, la chose que tu proposes, ça n'est pas un cours d'arbouka. Non. Ça va beaucoup plus loin et beaucoup plus large. Est-ce que, est-ce que tu peux définir, est-ce que c'est les percussions orientales, tous instruments confondus? Pour commencer, déjà moi, la considération de la musique dans ma vie, c'est les battements du cœur, c'est les pulsations, c'est la rythmique, c'est l'équilibre de la vie. Partant de là à ma spécialité rythmique, c'est que moi je suis grandi dans, je ne vais pas raconter toute ma vie, mais j'ai grandi sur un ambiance rythmique et je vois tout en rythme. Je vois le chant en rythme, je vois la mélodie en rythme, je vois l'arrangement et l'harmonie en rythme. Et quand on parle en rythme, on parle de qu'est-ce qu'il absorbe l'oreille. Quand l'oreille il absorbe une information, peu importe qui vient, je parle de la musique en général, il faut que ça rentre au corps. Quand on dit corps, ça dit cœur, ça dit âme, roh. Une fois l'information musicale, elle rentre, peu importe, rythmique ou mélodique ou danse, il rentre, il passe par le corps, c'est facile pour l'analyser après avec le cerveau. Si on fait le sens contraire, c'est que l'information elle rentre par l'oreille et nous monte dans le cerveau, ça peut être analysé, mais ça ne peut pas être grové et ça ne peut pas être en place parce que, surtout quand il s'agit de la rythmique. Sans parler de si, je parle en général. Oui, alors justement, c'est plus une culture rythmique qu'une culture percussion, en Oui, fait. c'est culture rythmique. Mais quand je parle de la culture rythmique, moi, dans ma approche pédagogique ou comment je travaille moi, c'est que j'ai appris avec les années, avec les fréquentations des grands artistes dans le monde, c'est que pour aller piocher sur une musique, il faut aller voir sur quel rythme il est, quelle pulsation. Avant de parler de calcul, il faut comprendre son groove, son rythmique, pour comprendre sa mélodie ou sa phrase chantée ou les pas de danse. Ou la culture rythmique, c'est que la phrase que j'ai, il faut que je la transforme à mon corps. Le corps, c'est un instrument de musique. Bien sûr. Donc la phrase, je l'entends, j'essaie de la chanter en onomatopée avec ma voix et le jouer avec le corps. Une fois mon corps l'accepte, il devient plus souple dans mon corps, là, je pars analyser, il s'agit de quelle musique, de quel style, je parle à la culture, de quel mode, Et de quel instrument? et de Donc, quel instrument qu'il les joue. On ne peut pas analyser au sens contraire. Il non. faut que le corps, c'est pour ça la culture rythmique ou ce qu'il appelle les gens, le bout du rythme, il est très très important pour développer tout ce qui concerne la musique en général, sans parler de race. Et pour moi, la musique n'a pas de frontières, n'a pas de race, c'est une langue universelle. Alors, ça m'amène à la question de savoir à qui s'adressent euh, tes Les cours, formations. ou la formation. Est-ce que c'est à des musiciens dits orientaux, qu'ils soient amateurs ou professionnels? Est-ce que c'est aussi les musiciens occidentaux, enfin européens, qui vont pas forcément jouer de la musique orientale d'ailleurs? Euh, c'est- il Ah, est, il est intéressante la question. Vous dites, c'est à qui s'adresse cette formation, ou ce stage, ou ces cours de coaching que je fais, beaucoup de cours de coaching sur la voix, sur la mise en scène, sur la rythmique, j'ai dit juste avant, j'ai dit que pour moi, c'est mon point de vue que l'art musical, il n'a pas de frontières, il n'a pas de race. Partant de là, ce que je le donne à tout être humain qui s'intéresse à développer sa musique à lui, peu importe où ça vient.
de jazz, de classique, de rock, d'oriental, de monde arabe. Ces questions, après quand on va rentrer dans le vif du sujet de travail, ce qu'il vient, chaque artiste vient chercher, il y a quelqu'un qui a envie de faire un album, qui a envie de composer, de faire des trucs, il a des phrases, il a des trucs qu'il a préparés. Quand il vient, moi je le coach sur la manière comment il peut. C'est quoi la composition, l'inspiration, c'est quoi l'arrangement, c'est quoi la rythmique là-dedans et comment. C'est un travail global, c'est pas un travail précis. Ça peut être rythmique, comme mélodique, comme mise en scène, c'est un travail global. Mais ça sort de mon expérience comme percussionniste ou comme quelqu'un de la culture. Moi, je me nomme sur la culture du monde. Certes, je sors d'une culture qui est culture du monde arabe, pour pas dire oriental, parce que dans le monde occidental, tout le monde se trompe. Il vise sur son mot de musique orientale, mais les musiques orientales, c'est le Moyen-Orient. Oui. Donc, chez nous, le monde arabe, il y a 3 pôles. Il y a le Moyen-Orient, le Golfe Persique et le Maghreb. C'est 3 pôles différents musicalement. Il y a la seule chose qui peut nous réunir, c'est quand il y a un poète qui crée une poésie classique. On peut trouver que la poésie classique, parce que dans l'école, on étudie la langue classique arabe. Donc ça, on peut le trouver. Mais la musique entre le Moyen-Orient, le pays de Golfe et le Maghreb, c'est très différent. C'est pas le Moyen-Orient. Mais les musiciens jouent des mêmes instruments. Oui, Enfin, pareil, on c'est retrouve, pareil. Notamment l'instrument qui peut être considéré comme central, qui est la darbuka. La darbuka, on le trouve dans tout le monde arabe et on le trouve dans tout le monde occidental maintenant. On le trouve carrément dans l'Asie, partout, le Proche-Orient, il est partout parce que si on parle de la percussion, il faut qu'on sache quand même, au monde, dans la percussion, il y a 3 styles de percussionnistes. Donc, pour moi, il y a les percussionnistes de doigté, les percussionnistes de frappé et les percussionnistes de l'intermédiaire. C'est quoi l'intermédiaire? Le percussionniste qui joue des instruments sans toucher avec sa peau. Ça veut dire baguette. Oui. Ça veut dire les percussionnistes doigtés, c'est les percussionnistes. Il y a 3 cultures au monde. Il y a la culture indienne avec le tabla indien, la culture iranienne avec le tombak, qui est proche un petit peu à l'indien, et la culture du monde arabe, qui est la darbuka, le rek et tout ça. Ça, c'est des percussionnistes des doigts, c'est doigté. Les 10 doigts qui travaillent, c'est une précision. Et d'ailleurs, dans l'apprentissage, quand on apprend dans les fondamentaux des positions de base, comment c'est pour avoir une bonne position, pour avoir un bon son, il faut avoir une bonne position. On a les mêmes manières de travailler la tabla. Ta, ta, ti, ta, ta. Pareil, les rad de la darbuka, c'est rad main droite, c'est accord, rad main gauche. Donc c'est les mêmes concepts. Qu'on appelle, en la batterie, on appelle ça des rats. Des rats. C'est des rats. C'est dans ma méthode, la première méthode, j'ai précisé toutes les nomatopées, tout ça. Pour retourner à votre question, les percussionnistes, le deuxième sorte de percussionniste, c'est les frappés. Quand on dit frapper, c'est congas, djembé, le dom-dom et tout ça. Si on frappe avec la main. La main et le poignet. Le poignet. Ouais. C'est autre chose. Et l'intermédiaire, les timbales qu'on trouve, les marimbas, les vibraphones, les percussions classiques, la batterie, tout ça, c'est l'intermédiaire. Ça veut dire qu'on passe par un autre objet baguette, pour avoir le son, pas avec le doigté. Et ça, pour moi, ces 3 différents disciples, ils se sont tous réunis sur la même pulsation. C'est la pulse, et il y a une grande différence entre un tampon et une pulsation. Donc ça, c'est un autre sujet. Donc, ce qui, malheureusement, que les gens ne comprennent pas, ça, ils font un métronome à 120, ils jouent. Il y a un compositeur qui a composé une phrase mélodique, et d'ailleurs, on peut le trouver au corporal. Une phrase mélodique, il est écrite, s'en va à la noire. À un certain moment, il y a une phrase qui se double en triolet, en double, en sextolé. Et le mec, il fait le même tempo, ça ne sort pas. Parce qu'à l'intérieur, où il y a ce sextolé au triolet, c'est la pulse qui change, mais en respectant
les fondamentaux de son vin à la noire. Alors, c'est Donc, une chose que je voulais savoir et que je voulais faire savoir, c'est précisément cette affaire de la pulsation. Mais la pulsation, regarde, c'est tout simplement. Si je donne un exemple de la pulsation, Oui. ça veut dire, je fais un exemple, je fais une pulsation sur la blanche. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et j'ai une phrase qui est écrite te, ta, ta, te, ta, ta, te. Je suis à la blanche. Ça suppose que le compositeur il a envie de faire mais en gardant la main blanche. Et là, on est bien en binaire. Là. Oui, on est en binaire. La On n'est pas encore dans on est en binaire. Donc je fais la phrase Là, c'est le rythme. en binaire et je vais le faire. Je le fais la phrase à la blanche, après à la noire et après à la croche, sans bouger la blanche. Ça, c'est ce qu'on appelle l'assise rythmique. Et c'est le problème qui existe dans plein de percussionnistes. L'exemple. Ta, 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 trop, ta, 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 ah. Ça s'arrête pas ça. C'est ça la pulsation et ça c'est le tempo. Jusqu'à la double croche. Jusqu'à sextoler, jusqu'à ce qu'on veut. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il faut que les gens qui travaillent, avant qu'ils commencent, c'est pas obligatoire, mais au minimum, dommage qu'on trouve même dans les écoles, les conservatoires, qu'on reçoit les enfants, même dans les veilles musicales de 0 à 3 et tout. Je rentre pas dans ce tel, mais il faut qu'on apprenne les gens à faire de la pulsation. La pulsation jouée. Avant de toucher l'instrument. Avant de le dire, oui, on va l'inscrire au piano, on va l'inscrire au violon, au violoncelle, il faut qu'il commence à travailler la rythmique. La pulsation, l'assise rythmique, avec des jouets, avec des instruments, avec taper sur la table, taper sur le corporel, le bout des rythmes, le chant. Ça aide beaucoup à avoir un équilibre, ça aide beaucoup à danser bien quand on est en famille ou dans la fête, on peut danser et tout. On danse rythmique, dans les danses samba, toutes les danses qu'on trouve dans le monde entier. C'est beaucoup codifié, beaucoup rythmique. Même dans le tango, mais pas toutes les danses. Mais ça, c'est de la rythmique. Et moi, je trouve pourquoi on est dans l'analyse scientifique et on n'est pas dans l'analyse de corps et de travail. Si ma approche pédagogique, que je fais des informations, comme les formations, je fais plein de formations au sein de mon école, au département de musicologie de la fac à Toulouse, et je fais des formations parce que les gens qui me suivent, ils rentrent la première année pour découvrir, et après, ils trouvent qu'il y a de la matière, qu'ils ont quelque chose, ça fait des années qu'ils cherchent. Comme je vous ai raconté, on était tous les deux, qu'il y a un élève qui vient, qui rentre, qui se présente. J'ai près d'une heure de solfège, j'ai 25 ans de piano et tout. Je lui dis oui, c'est bien, c'est super. Je te montrerai une phrase, je lui fais une phrase comme ça, et je lui dis joue-la moi. Il me dit ah non, je ne peux pas jouer, il faut me donner une partition. Il faut me l'écrire. Donc, je ne suis pas contre la partition. Les partitions, c'est important. Je lis, j'arrange, je lis ça clé. Il n'y a pas de problème. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que si on ne commence pas à enseigner les gens la musique avec la science, il faut d'abord avoir c'est quoi la rythmique. Parce qu'un compositeur, quand il compose, il faut une assise rythmique pour composer. S'il ne sait pas, au minimum, il fait ça. Il ne peut pas jouer une mélodie sans qu'il y ait de la rythmique. C'est dommage. Là, ce qu'on trouve dans le monde occidental, donne-moi un accord en do majeur, au ré mineur harmonie, donne-moi un accord de septième ou la neuvième diminuée, la quarte, la tierce. On commence dans la... Oui, tout ça c'est bien, on connaît tout ça, mais c'est pas la musique ça, c'est de la science. Il faut d'abord aller chercher la pulsation, aller développer le corps et après... Alors justement, la pulsation, moi je fais un peu la différence, et toi aussi j'imagine, entre le rythme et la pulsation. Donc une des particularités de la musique dite orientale, enfin
c'est la pulsation trinaire, enfin, c'est à la fois binaire, enfin, c'est entre le binaire et le ternaire. Donc ça n'est pas les mesures impaires, c'est dans la pulsation. Ouais, je Est-ce comprends que ce que tu vous- peux en parler parce que Déjà, un musicien en général, ou un percussionniste qui est spécialiste, il faut qu'il comprenne un truc. Dans la rythmique, il y a 3 aspects. Sans parler encore, je le dis, de style ou d'oral. On a les pulsations binaires, les pulsations ternaires et les pulsations trinaires. C'est un mot que j'ai pensé beaucoup pour le créer ce mot et pour que ça donne son exemple. Parce que il n'y a pas d'exemple, ça ne s'écrit pas. Le trinaire, on ne peut pas l'écrire. C'est un groove qu'il faut l'entendre, il faut le passer dans le corps et le faire. Quand on trouve dans 2 styles, ce trinaire, il existe musicalement, si on parle de culture de monde, ça existe dans 2 cultures. Il existe dans la culture Gnawa au Maroc, l'origine c'est l'Afrique, et il existe dans le samba. samba brésilien. Le samba brésilien. C'est quoi un binaire pour moi? Ah, Un binaire, tout ce qui perd. Tout ce qui perd. Tout simplement, on rentre pas les subdivisions, je parle pour que les gens le comprennent, tout ce qui perd. Un ternaire, tout ce qui est impair. Un trinaire, c'est un groove, c'est une pulsation, c'est un groove qui traîne entre le binaire et le ternaire. Il faut que l'oreille il entend une phrase binaire et une phrase ternaire. Par exemple, si je fais ça, oui, c'est quoi ça? 1, 2, 1, 2, 1, 2. C'est un binaire. binaire. Même doigté, je passe au ternaire. Ternaire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si je fais le trio, le croche, le ternaire occidental, c'est pas le ternaire chinois. Je fais 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. La pulsation ternaire, on peut l'avoir dans le jazz ou dans le blues. La valse, c'est la valse. C'est la valse. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mais chez nous, ça, c'est un 3, 4. Ah oui. C'est pour ça que je fais l'exemple, je fais 1, 2, 3. C'est la noire pointue. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ta 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 ta. C'est des triolets, des triolets de croche ternaire. Donc sortons de là. Oui, mais là, le secret, enfin la magie, c'est l'interprétation. Oui. C'est-à-dire que Et la manière d'interpréter. voilà, avec une accentuation un peu bancale. Oui, mais là, je ne suis pas arrivé à. Non, pas encore. Pas encore. Pas encore. Je reviens sur le ternaire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, là, on est en trinaire. Et là, tout le swing est là. La ternaire. Ouais. Et là, ça se retrouve dans la culture des Gnawa. Ah oui. Et dans la musique, on peut s'amuser à passer du binaire à ternaire. On peut garder une assise rythmique, par exemple. On devrait pouvoir. Ouais. Oui, par exemple, on peut faire binaire. Et derrière, funk. Et derrière, on fait tac, 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 qui fait ça à la batterie très bien, on en parlait, Karim Ziad. Ouais, c'est ça. Voilà. Oui. Ça, c'est vraiment que vous avez appuyé sur un point qui est important, c'est il y a un gros je dis pas litige, mais un gros problème des gens qui ne comprennent pas la différence entre le binaire, le ternaire, le trinaire. Et certes, on peut dire dans le monde occidental, il y a
Il n'y a pas que du binaire, il y a des ternaires de le jazz, il y a des ternaires dans plein de styles de musique, mais si 90%, l'oreille occidentale, il grandit dans le binaire. C'est normal que le Absolument. ternaire, il va être un petit peu... C'est pas un critique, c'est normal qu'il va un petit peu être, on va dire le mot qu'on dit chez nous, tabou. Mais avec le travail et retourner à la source de la culture rythmique et le corps, ça se débloque. Avec Ali Alaoui, on peut arriver à appréhender la chose. Mais avec, il y en a des gens qui... Les problèmes, il faut avoir le problème... un proverbe que je l'ai entendu d'un grand maître, ça fait une trentaine d'années. Il m'a dit, Ali, il y a une grande différence entre le savoir-faire et le savoir-faire faire. Ah, C'est deux choses différentes. C'est pas qu'ils sont d'Ali Alaoui X. Je peux être un versilleuse sur scène, tu me vois, tu dis waouh, tu me donnes une équipe. Et pas pouvoir transmettre. Et pas pouvoir transmettre. La transmission, c'est notre métier. C'est de ça qu'on parle. Hein. Oui, mais justement, pour retourner les formations qui m'a poussé à être là aujourd'hui, je remercie Brigitte pour cette porte qui m'a ouvert, parce que voilà, je fais des formations quand même, ça fait plus que 20 ans, et même mes formations, je l'ouvre exprès, parce que entre les étudiants que j'ai de la fac ou de l'école où j'étais avant, et une fois j'ai construit mon école à moi spécialiste, il est ouvert à tout le monde. J'ai pas côté professionnel. J'ai des gens qui travaillent la journée, des semi-professionnels et tout. Et je suis obligé, quand le stage il sort. Et tu as fait ça il y a presque 20 ans maintenant. Non. Méthode d'initiation. Alors c'était que la darbouka, mais une dizaine d'années. quand même. Une dizaine d'années. Donc je vous ai dit que ces gens-là, j'étais un petit peu perdu. Est-ce que je garde cette formation que pour des professionnels, ou je fais les autres qui me suivent, qui suivent mes cours toute l'année? Donc j'étais obligé de mélanger les deux et faire ces formations au Maroc qui sont basées beaucoup sur la rythmique et les pulsations, sur la danse, le chant. Oui, le chant. Et c'est des formations de 8 jours. Et chaque journée, il y a un style de musique différent qui est donné par les originaux. Par exemple, on prend la musique trad de Gnawa. Ça veut dire on part à Saouira et on part chez le grand maître dans le Zaouia à Saouira, et on fait une journée de pédagogie et le soir une nuit. Ça veut dire ces stagiaires, ils prennent tout ce qui est théorique, pratique la journée et historique, et le soir, ils s'habillent et ils transent toute la nuit. Pour que ça, vraiment, ça rentre dans le corps. Et ainsi, est-ce que c'est la musique soufie? Non. Moi, mon concept, le concept, c'est l'artistique, la musique. Plein pour ce que je fais, mon objectif, c'est la musique. Et quand je dis la musique, c'est la rythmique. Pour que je ne parte pas trop loin. Certes, j'enseigne les gens le mode arabe, j'enseigne les textes arabes, soit dialectales, soit classiques. Il y a des gens qui viennent me demander, oui, mais Ali, on a entendu Ibrahim Alouf ou X, il a fait ce morceau, j'ai envie de le faire. Ce morceau, donc je le cherche le texte, je le fais en phonétique, et chaque syllabe, chaque lettre, je fais les notes qui vont avec, parce que celui qui vient me chercher, il sait pas... Oui, parce que lui, il a une formation académique, il faut qu'il lit, donc je lui fais les notes, je fais sa partition, et je lui fais travailler en même temps. Lui, ça facilite le temps, ça facilite pour qu'il se trouve, lui, ses repères, et en même temps, moi, je lui donne tout ce qui est groove et tout ce qui est rythmique à travers ce qu'il m'a amené. Donc, je me mets au service de celui qui vient chercher une information. Je ne suis pas, dans ma approche pédagogique, je ne suis pas là à donner une culture. Je suis là, j'ai un bagage, et mon bagage, j'essaie de je le mettre en service à celui qui vient me voir.
Voilà, c'est pour ça que je dis, je me remercie Opéra Off et tout, parce que il y en a des gens qui sont intermittents de spectacle, ils n'ont pas les moyens de payer une semaine, donc ils passent par Opéra Off ou l'AFDAS pour se faire financer cette formation qui est à l'étranger, Et il faut en profiter. ouais, ou ici. Ici, Oui. parce que voilà, j'ai une groupe à la Drôme, j'ai une groupe à Strasbourg, j'ai des gens à Toulouse, il y a des gens qui sont dans leur projet, je l'aide à faire leur projet, à monter leur projet. Il y a des moments quelqu'un qui vient me parler d'un mélange entre la musique occitane et la musique de Bretagne. Ça n'a rien à voir avec ma musique. C'est pour ça, pour que ce soit clair, je ne fais pas que la musique de monde arabe. Je fais la musique de monde et la percussion et les pulsations de monde Oui, culture rythmique. d'ailleurs, à Toulouse, tu as monté Darboukada, Ouais, ça, qui est c'est une espèce ouais, ça, c'est un d'hybride. autre délire. Ça, c'est que de la percussion. C'est que de la percussion avec des cuivres. Et j'ai monté une formation qui s'appelle Pulsation du monde. Et cette pulsation du monde, elle est basée sur tout ce qui est la pataucade du Brésil, la percussion du monde arabe, des sildromes Ouais. et, On et est en des, plein dans le sujet, là. ouais, et des sections cuivres. Mais tout est écrit. Ouais. On entend à l'intérieur des funk, de rock, de musique, de rythmes orientaux, de rythmes de gnawa, derrière. Et derrière la cesse rythmique, c'est samba. Donc c'est un mélange de samba avec d'autres styles de musique. Et il y a les danses et les danseurs Il et faut que je tout. vois ça. Mais il est dans le site, tout Oui, ça. oui, oui. Ouais. Alors moi j'avais pour ce qui est des cours proprement dit, euh, tu commences par quoi? Est-ce que c'est la prise là tu as déjà répondu en disant que c'était d'abord le rythme, enfin la culture rythmique, Mhm. mais quand tu fais approcher les élèves de l'instrument, tu commences par quoi? D'accord. Moi, dans mon école, j'ai 4 ou 5 disciples différents. J'ai un orchestre, tout petit, orchestre. Les instruments, soit cuivre, contrebasse, piano, violon, oud ou mondo, n'importe quel instrument, les gens qui s'inscrivent à l'orchestre. Et je demande qu'ils soient à un certain niveau, quand même, que les gens ont au minimum 4 ou 5 ans de pratique instrumentale plus des chiffrages, parce qu'on peut pas, sinon on ne peut pas avancer, on ne peut pas Ah non. travailler. Je parle de l'orchestre. Quand cet orchestre, au septembre, ils s'inscrivent, je le vois la première fois, ils se présentent, je discute avec eux, et on a septembre, octobre, novembre, 2 heures par semaine, il y a ni instrument, ni répertoire, ni rien du Initiation tout. donc. Il y a non, il y a colorisme. Que le rythme. Ah d'accord. Colorisme avec le corps. Donc c'est avant de toucher l'instrument. Et tout le monde, mais moi, à travers les rythmes que je les fais travailler, ils sont dans le répertoire qu'on va commencer 1er décembre. Donc quand je sors un morceau qui est écrit, et je dis, vous vous rappelez de la phrase 9-4, ou 11-4, Ou 10. ou 6, ou n'importe. Vous vous rappelez cette phrase? On peut l'essayer? Tac, tac, on l'essaye. Allez, prenez vos instruments. On a un morceau sur le mode mineur ou majeur. Voilà, donnez-moi le morceau. Là, on commence à déchiffrer. Mais attends, faites attention. Le morceau du 9-4, il fait tan, 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 tan. Je dis, on joue ça d'abord. La note principale, joue que ça. On ne joue pas la mélodie qui est écrite. Et tout le monde joue facilement. Pam, 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 ta, 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 ta. C'est bon, c'est clair, maintenant on déchiffre. Ah, d'accord. Donc le morceau, Dans ce sens-là, oui. il fait d'un coup. Dans l'orchestre, c'est comme ça. Dans le choral, c'est pareil. On travaille en œuvre de musique. La chorale, tu veux dire. La chorale, oui. Oui. La chorale, on travaille en œuvre, par exemple, sur la musique arabe andalouse qui est de Nabi au XVe siècle. C'est très ancien. Jamais le texte est créé en phonétique. J'explique ligne par ligne, et je commence à le faire travailler la poésie. Comment on parle, comment on mesure les pieds, comme la langue française, la poésie française, 11 pieds. Chez nous, il y a 12 pieds. Je le fais travailler ça, et après, on le parle ensemble d'une manière poétique. Et quand on finit, tout le monde a compris, je prends le rythme qui est dans la musique composée. Jusqu'à maintenant, ils n'ont pas entendu le morceau. Non.
et je commence à le faire travailler. Par exemple, on a travaillé, on a travaillé un truc en mode gaz, en 6-4, je fais le 6-4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Li habibi ursil salam li. Je commence à le faire chanter et parler la rythmique. Donc, ils font le lien entre la 6 rythmique, le 6-4, et les paroles et les mots. Et une fois on rentre, maintenant on a fini. On travaille tout ce qui est avec, j'ai une chanteuse avec moi, tout ce qui est technique vocale, pratique et tout ça pour qu'on sache. On fait les pupitres. Ouais, ça, c'est le une soprano. drôle d'affaire Et aussi. après, on rentre. Mais pourquoi je vous raconte tout ça? Pour vous dire, c'est la rythmique qui commence. Et quand on vient le lundi sur ma spécialité, où j'ai les percussionnistes, j'ai le niveau 1 à niveau 8. 8 ans. Ouf. Et oui, et j'ai jamais fait première année tout seul, deuxième année tout seul. Je le prends en orchestre. Quelqu'un qui vient d'arriver et les autres ils ont 3 ans, 4 ans, Sont intégrés. je l'intègre. Ouais. Et je fais la même phrase. Si lui il fait ça, qui près de lui il fait. Et l'autre il fait. Ça veut dire que chacun il trouve son niveau. Mais avant qu'on commence à toucher les derboka, parce que là l'instrument principal c'est le derboka, de septembre, pareil, à décembre, Vous faites déjà de la polyrythmie. que de la polyrythmie au début, mais avec le corps. Chant, le corps, l'aide-moi, on a 2 heures, on fait un petit peu de chauffement, 15 minutes, et après on fait travail de corporel. Et quand on commence, je sens qu'il commence à maîtriser avec les pulsations, tout le monde debout. Je rentre à la danse et les pas et le corps. Mais moi, je vais venir, moi. Et le corps. Donc les gens, ils passent 2 mois, voire 3 mois, à travailler quoi avec le corps et tout. Et je dis 1er décembre, amenez vos instruments, sachant qu'ils l'ont acheté l'été pour rentrer le mois de septembre. Et crois-moi, il me reste un seul souffert. Je fais 2 cours, 2 heures, 2 heures de le son et les positions des doigtés. 2 cours. 3e cours, on est dans le répertoire. Et les gens disent, waouh, j'ai fait 3 mois, 4 mois, je joue l'instrument couramment. Il y a un qui est venu me voir. Il a commencé septembre, décembre, janvier. Il est venu vraiment à la fin du cours avec les larmes. Il m'a dit, excuse-moi Ali, mais j'ai fait 2 ans et demi de derboka. J'ai jamais compris la main gauche de la main droite. Et là, j'ai fait 4 mois et fait tremolo. En 3 ou 4 mois. C'est pas parce que je parle pas de moi, parce que c'est la musique, ça s'apprend comme ça. Il faut que le corps il soit libéré. Il faut qu'on comprenne qu'est-ce que c'est que la rythmique et une pulsation. Malheureusement, c'est le problème. J'essaie de me battre. J'ai intervenu à Percupation à Lyon avec des monstres de musique classique. J'ai fait des stages de 15 jours et tout ça. Et à Strasbourg, en Allemagne. Le seul problème, il y a des moments que j'ai envie de racheter mes cheveux. Je dis, mais les gars, c'est pas ça, c'est la rythmique. Il faut problème rythmique et de il y a un problème pulsation. rythmique, il faut comprendre qu'est-ce que c'est que la rythmique. Et après, on parle musique. Non, les gens, ils parlent musique avant de comprendre qu'est-ce que c'est que la rythmique. Voilà. Et moi, de mon approche pédagogique, ça fait des années en France. Et je remercie encore, comme je l'ai dit tout à l'heure, la France qui est... Ce que j'ai trouvé que les gens, quand ils partent faire quelque chose, ils sont sérieux, ils partent jusqu'au bout. Et quand les gens ils sachent où ils vont, tu peux sortir ce que tu veux d'eux. Surtout les filles, d'ailleurs. Les filles, les gars. Mais elles sont beaucoup plus consciencieuses. Oui, mais quand ils savent où ils vont, parce que la plupart des gens qui s'inscrivent dans les cours, ils s'inscrivent, mais ils ne savent pas où il va. Il ne sait pas est-ce qu'il est fait pour la musique, est-ce qu'il va faire la musique, il ne va pas faire la musique. Il part parce qu'il a un trou, il a envie de faire une activité, il se lance là-dessus, et c'est perdre de temps à lui, l'énergie et de l'intervenant qui est en train de... Voilà, quand il y a des gens, ils savent où ils partent, où ils sont motivés, crois-moi, c'est même pas même. Entre 2 mois, 3 mois, ça fait... Donc tu disais, quand tu fais du
Ben, les cours, ça peut être du coaching, donc ça peut être tout niveau. Tout niveau, oui. Après, Donc, tu le après, prends. après, dire tes neveux, c'est pas quelqu'un qui n'a jamais fait de la musique. Voilà. Pour qu'on soit clair. C'est pas quelqu'un qui n'a jamais fait de la musique. Il faut Qu'il soit musicien, qu'il soit voire percussionniste. ouais, Quoi. voilà, soit musicien, soit percussionniste, soit chanteur. Et là, et là, je peux sortir de lui. En grosso modo, c'est le disciple qui amène une matière. C'est pas moi. Moi, c'est comme un petit bijou que je le trouve. Il est ça, je comprends pas. Je le nettoie, je le fais ça et ça sort et ça brille. C'est pas moi. C'est l'être humain, c'est lui. Tu as quelque chose, on a parlé de l'ensemble, je suis sûr, si on se pose sur un moment de travail tous les deux, entre la culture où tu fais et je fais, qu'on va sortir un truc. C'est question de. Chacun, il a quelque chose. Et moi, je lui dis un truc, moi j'ai appris beaucoup des élèves. Ah oui. Ah oui, mais il faut dire, il y en a des gens qui n'osent pas dire. Moi, j'ai appris, depuis que je suis installé en 98 ici, en France, j'ai appris des trucs, des grooves d'ici et tout. Et je me suis posé la question, je me suis trouvé à jouer avec des jazzman, des gros jazzman comme De Salim, Leon Parker, des Tigers. Je suis allé vers eux. C'est pas pour apprendre, leur apprendre. C'est pour partager, voir qu'est-ce qui se passe. Chaque culture, elle a ses secrets et ses manières. Donc, si tu ne pars pas vers les gens, ça ne marche pas. Donc, c'est dans mon approche pédagogique, je pars vers mes élèves pour sortir ce qu'ils ont. Tant que celui-là qui est venu vous voir pour apprendre une information, ça veut dire qu'il a quelque chose qu'il n'arrive pas à exprimer. Donc, c'est l'aide à l'exprimer. C'est ça l'apprentissage pour moi. C'est pas avoir une information et donner information. Non, la musique, c'est pas ça. Alors, Voilà. moi, j'ai relevé une formule que je ne sais pas où tu l'as mentionnée, mais elle est très belle et puis elle est sous forme de question. S'il n'y a pas d'histoire qui va avec, il n'y a rien. Oui. Alors, mais quelle Mais histoire enfin, Mais l'histoire, si on parle de musique dise occidentale, qu'on parle de reggae, le groove de reggae, il a une histoire derrière. d'où ça vient, qui l'a créé, Ouais, ouais, qui l'a on parle de joué. Bob Marley, on parle de ça, on parle de son histoire, comment il a vécu ça et tout ça. C'est ça l'histoire. C'est pas qu'on parle, ça me plaît un rythme de tac, 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 je pars, je ah, tac, 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 non, non, ça veut rien dire. Il faut que je sache c'est quoi ça, d'où ça vient, et comment c'était créé, et comment c'est créé. On parle des Gnawa, la musique Gnawa. Il Ben, vient des Maroc. à ce sujet, parce que je ne sais pas si on n'est pas un peu long, mais est-ce que tu peux nous faire une petite démonstration justement de Carcabou, donc en trinaire. Ouais, On va comprendre tout de suite si oui. tu le tapes devant nous. Oui, je vais le taper maintenant, mais les Gnawa. Oui. Les Gnawa qui sont au Maroc, et on le trouve quelque part dans tout le Maghreb, c'est des esclaves de Ghana qui sont pu sortir et traverser et venir vers l'Afrique du Nord, et ils se sont installés au Maghreb. Mais ils n'ont pas amené de musique. Ils ont amené les restaurants parce qu'ils ont venu avec des clochettes. Les carcabos qu'on voit, c'est des clochettes. À force qu'ils ont marché, pour qu'ils ne souffrent pas, ils n'avaient pas de l'eau, ils font... Quand ça s'arrête, ça c'est un ralentissement de la ligne qui s'arrêtait. Ça devenait un changement. Et là, on est en trinaire, là. C'est pourquoi c'est trinaire. Parce que toute la ligne, ils sont des milliers des esclaves. Toute la ligne s'arrêtait. Donc ça dégrade de début jusqu'à la fin. Ce qu'a donné ce groove. Et il y en a des gens qui sont exprimés ça en musique. Quel groove alors? Le groove, le premier, c'est ça. Les carcabos, ils se tiennent avec les doigts. Ce sont les castagnettes métalliques. Métalliques, oui. Ils font. C'est ça la magie.
On est au binaire, tu pars au trinaire, et après, quand ils sont plus à l'aise, où ils sont respirés, où ils sont un petit peu, ils ont bien une lumière d'espoir, ça part ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. C'est la lumière d'espoir, oui. Yes. C'est binaire, ternaire, trinaire. En plus de venir te voir pour des cours ou du coaching, on peut aussi se référer à un certain nombre d'ouvrages, enfin de travaux que tu as fait au préalable. J'ai montré déjà une méthode vidéo. La première méthode pédagogique. Est-ce que c'était le Paris d'Ali? Oui, c'est ça. Le Paris d'Ali avec un livret ou. C'est autour de la Darboka. 100 pages, non, Darboka, Rek et Bendir. 3 ans, c'est très bon. Avec la construction de la Darboka, d'où ça vient la Darboka, c'est de la terre, c'est le animal au pot poisson. Et on est parti jusqu'à, je remercie Philippe Nas et l'équipe qui a tourné à l'époque avec du salon de musique. Ouais, du salon de musique, ils ont allé jusqu'au Maroc avec une équipe tournage, ils ont tourné. Ah oui, je vous recommande de voir ça. Ouais. D'où ça sort là, et on a plein de styles de musique andalou, musique classique, musique gnawa, musique de trance. Il y a plein de musique dans le vidéo Le Paris d'Ali. Et l'autre, il y a l'apprentissage, la pédagogie, l'apprentissage de la darboka, les doigtés, le son, les exercices, les rythmes. Et pareil, le même concept, Moyen-Orient, Pays de Golfe. Il y a beaucoup de choses dedans. C'est 100 pages dans celui-là. Et après, quand j'ai fini ça, j'ai commencé à penser, oui, mais les gens, maintenant, ils vont prendre un darboka. Et ça, c'est important. Ils vont prendre un darboka, un rec. Mais on est au monde occidental. Ça va servir à quoi? Parce que la musique qu'on fait ici, c'est pas la musique arabe. Qu'est-ce qu'on va faire avec? Peut-être qu'on a un petit peu de musique dite orientale, c'est même pas orientale, c'est musique maghrébine qui est revisitée par des grooves occidentales. Je parle de la musique. J'ai ça dans plein de formations quand je pars à l'UFM ou à la fac, je pose des questions précis sur les musiques du monde arabe. Il m'ont dit musique orientale. Je dis, mais qu'est-ce que vous connaissez? Vous pouvez me donner un exemple de musique orientale? Il m'ont dit l'oreille. Et quand il m'a dit l'oreille, je dis, mais excusez-moi, l'oreille, c'est pas de la musique orientale. L'oreille, c'est de la musique. Déjà, c'est un style de musique folklorique et populaire algérien qui était développé par quelques stars algériens vivant en France et qui derrière eux, il n'y a que la voix et le texte qui est algérien. Il y a un derboka qui fait un seul rythme en boucle, mais derrière, il y a des occidentaux, des français, il y a du funk, de rock, de rock and roll, de ce que tu veux. C'est ça, cette musique raï, elle est occidentale. Oui. Donc nous c'est pas de la musique. C'est pour ça, j'ai pensé, je dis, les gens ne vont pas comprendre. Il faut que je sorte une autre méthode qui parle de l'orchestration rythmique du monde arabe. Ouf. Au lieu de faire un derboka qui fait per, le son, dans le Moyen-Orient ou dans le Golfe Persique ou chez nous au Maghreb, quand il y a un orchestre, il y a derrière 8 percussionnistes ou 9. Ce que j'ai écrit ici, j'ai fait toutes les... comment ça s'appelle? Les orchestrations rythmiques du monde arabe. Orchestration rythmique. J'ai écrit toutes les polyrythmies de tout le monde arabe. D'ailleurs, si on ouvre le livret, on va voir la carte géographique. Il y a les rythmes, les polyrythmies de tous ces pays. Donc le Maroc, complètement à l'Occident. Ouais, c'est la frontière, ouais. Donc, ces polyrythmies, j'ai fait l'hystérique au début, l'histoire, et après je fais la polyrythmie instrument par instrument. Et carrément, j'ai ajouté le rôle de la batterie à la fin. Parce qu'on a la batterie dans la musique, la batterie occidentale de la musique arabe, et j'ai écrit c'est quoi le rôle de la batterie dans la percussion orientale. Et ça plaît beaucoup. Il est en français, mais je vais le sortir. Il sera dans le net, en anglais, en espagnol et en arabe.
parce que là, je l'ai sorti en français. Là, ça va être en 4 langues. Et celui-là, il y a un CD où il y a tout enregistré. Ça veut dire qu'il y a la théorie et il y a la pratique avec. Et pour finir, moi j'adore ce métier. Je vis, je respire par ce métier. J'adore le rythme. J'ai vu que il faut que je fasse un choix. Parce que si je veux arriver à un certain niveau de transmission de ce patrimoine culturel et le préserver et faire comme document, il faut que je passe dans un niveau supérieur, ça veut dire l'enseignement supérieur. Et pour que je passe ça, j'ai le cœur par les gens, des amateurs, semi-amateurs. Donc c'est pour ça j'ai passé vraiment presque 2 mois au studio pour faire tout ce savoir-faire par l'honnête. C'est pour ça, le mois prochain, début du mois prochain, ça va sortir un site qui s'appelle Melonia. Melonia, c'est un site qui contient tous les instruments de percussion du monde arabe. Toutes les percussions et toutes les orchestrations, tout détaillé. En juillet, En juillet, ça sort. Juillet 2025. Oui, juillet 2025. Mais détaillé, c'est beaucoup plus ce qu'il y a dans les deux. Parce que là, j'ai fait tout. Comme ça, tous les gens qui veulent apprendre, des débutants ou avancés, ou des gens qui sont en semi-professionnel, qui adorent la musique, mais ils ne peuvent pas, ils passent par le site, ils apprennent. Et en parallèle, je fais sur le net un masterclass par mois. Ça veut dire les gens qui me suivent, dans le site, ils ont le droit de travailler avec moi une fois par mois pour voir où ils sont, est-ce qu'ils ont avancé et tout ça. Donc ils vont avoir à manger en permanence. Oui, c'est ça. Donc c'est quand on donne, moi, de ma manière de travailler, on ne donne pas les choses à moitié. Je ne suis pas là pour donner de vous. Si je donne de mon cœur et mon âme. Si je trouve quelqu'un qui vient, qui est intéressé, qui veut quelque chose, je lui donne tout ce que j'ai. S'il arrive à le prendre, c'est bien. S'il n'arrive pas, un jour il va arriver. Donc le site qui s'appelle Melonia, il va sortir début de mois. Il y a tout ce qu'il faut. Et j'espère que ça amène tout ça ses fruits. Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est la formation professionnelle et travailler avec des niveaux plus... Peut-être pour dire au revoir et à bientôt, tu peux nous faire des petits carcabous, justement. Encore le carcabou. Oui, vous avez un trick avec les carcabous. C'est l'obsession, moi. Regarde, il y a une phrase qui fait ça. Regardez comment je il est dans le rythme. Et on peut ajouter ça. Tout à fait adaptable à la batterie. Merci. Avec plaisir. Merci pour l'équipe qui nous suit, pour votre patience et votre les décors, accueil généreux. Merci à Opéra Off et merci à Brigitte.